Oui, nazali koloba na bino boye. Nazozwa bino ba témoin, bino souverain primaire. Pe nazali koloba yango mokili mobimba ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyanga na kata wana oyo baza komikosa na liboma nakosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Nous continuons toujours avec notre sujet, la guerre de l'Est du pays, les vrais enjeux de cette guerre. Donc nous avons perdu Goma pour plusieurs raisons. Nos ennemis, les Rwandais, voulaient tester aussi les capacités militaires de la RDC. Ces capacités dont Félix Tshisekedi a fait pendant beaucoup de temps, durant son campagne, il a parlé trop de ses capacités. Donc nous allons bombarder Kigali à partir de Goma. Nous allons faire ceci, cela. Alors les ennemis se sont dit, mais qu'est-ce qui se cache à Goma? Il faut qu'on trouve réellement ce qui est Félix Tshisekedi cache à Goma, ce qui va lui permettre de bombarder notre territoire à partir de Goma. Ce sont des erreurs politiques qu'un président ne peut pas faire. Maintenant, la population, c'est elle qui souffre de cette situation. Les erreurs du président, les erreurs verbales. Le président se donne l'élixir de parler n'importe quoi sur la place publique. On n'expose pas ce plan sur la place publique. Ça, ce sont des erreurs fatales. Alors, l'Afrique du Sud qui va nous aider, elle fait partie de la SADC. Mais de l'autre côté, nous avons la EAC, comme je l'ai dit. La EAC, ils sont entièrement derrière le Rwanda. Mais pourquoi ils sont entièrement derrière le Rwanda? Voilà. Ils sont entièrement derrière le Rwanda parce que le président Félix Tshisekedi a signé plusieurs accords avec Paul Kagame, des accords qu'il n'a pas respectés. Il a signé des accords avec le M23 qu'il n'a pas respectés. Nous avons suivi que le M23 était à Kinshasa pendant 14 mois. Il a signé des accords avec Joseph Kabila qu'il n'avait pas respectés. Nous savons tous qu'ils se sont séparés de cette coalition lorsque Kabila lui nomme président en 2018. Il a aussi signé des accords avec Vital Kamerhe. Nous avons vu comment il a humilié Kamerhe, il l'a mis en prison. Même si après, pour gagner son deuxième mandat, il devait sortir Kamerhe pour flatter les voix de l'Est. Il y passe, Kamerhe est aujourd'hui président du Parlement. Mais il n'a pas oublié ce qu'ils se sont entendus au Kenya, à Nairobi, parce que c'est là qu'ils vont lancer leur campagne, leur coalition qu'ils ont appelée Cap au changement. Donc tout ça, la communauté est-africaine, le président qui est là maintenant, le président Ruto, c'est lui qui l'a précédé, Uhuru Kenyatta, c'est lui qui a été le parrain de cet accord. Alors vous allez comprendre que ce même président, c'est lui qui sera aussi le parrain de l'Alliance Fleuve Congo, parce que Corneille Nangaa et le M23 vont lancer l'Alliance Fleuve Congo au Kenya. Pourquoi toujours au Kenya? C'est ça la question que vous devez vous poser. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi nous dit que Nangaa travaille avec les Rwandais, mais lui il a travaillé avec qui lorsqu'il est allé signer l'accord avec Vital Kamerhe à Kenya? Il a travaillé avec qui? C'était avec des Congolais ou bien avec des étrangers? Pour comprendre, on regarde d'abord qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait pour les Tutsis. Je vous informe, cette communauté Tutsi, communauté kenyane, c'est elle qui a acheté notre banque qu'on appelait à l'époque ProCrédit. Et après, ils ont encore acheté BCDC. C'est pour cela que c'est devenu BCDC ProCrédit. Je ne sais pas si c'est devenu comme BCDC ProCrédit comme ça. Quelque chose de pareil. Parce que BCDC, c'était une banque de Belges. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont en partenariat, ils sont vraiment actionnaires majoritaires, ce sont des Kenyans. Qui va parrainer ça? C'est Félix Tshisekedi. La banque que vous connaissez au Congo, on appelle TMB, c'est pour les Kenyans toujours. Qui va leur donner cette banque-là? C'est Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de parts de marché dans notre pays. Et pour votre information, il n'y a aucune banque commerciale d'origine congolaise. Donc, par rapport aux accords qu'il a signés avec le M23, avec Uhuru Kenyatta, avec l'Empire Irma Tutsi, avec Paul Kagame, c'est un rapport de ça qu'il va céder tous ses intérêts de notre pays. C'est ces accords qui vont lui pousser encore de céder l'or de l'Est, l'or qui est produit dans les 3 provinces, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. Il va céder ça, que ça soit raffiné au Rwanda. C'est ça qui fait aujourd'hui, même on peut accuser le Rwanda de tout, mais il faut savoir que l'or qu'on produit dans ces 3 provinces-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le contrat n'a jamais été rompu. On a parlé de ça à l'Assemblée nationale dernièrement. Mais pourquoi Félix Tshisekedi a donné tous ses intérêts à Rwanda? Pour lui, au prix de la paix. Donc pour avoir la paix, il faut tout donner à Rwanda. Les richesses, l'humiliation, voilà. Mais il y a d'autres agendas cachés. Les agendas cachés, c'est quoi? Ce sont des choses qu'ils se sont entendus lorsque lui n'était pas encore présent. Il va négocier avec le M23, il va leur dire Kabila ne veut pas partir. Mais moi, je veux qu'il parte pour que je puisse le remplacer. Vous êtes une rébellion. Si Kabila n'organise pas des élections, vous allez m'aider à faire une rébellion. Si moi, on gagne, moi je deviens président, voilà ce que je vais faire pour vous, voilà ce que je vais faire pour vous. Parce que beaucoup de personnes nous disent que non, mais Kabila aussi, il a signé des accords avec le M23. Oui, je suis d'accord avec vous. En 2009, Kabila signe des accords avec le CNDP pour mettre fin
à l'agression qui était la partie Est pour taire les armes. Cet accord n'est pas avantageux pour notre pays, je suis totalement d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de points de discordance où il y a eu l'intégration des officiers rwandais dans des postes clés dans des zones stratégiques. L'armée a été infiltrée jusqu'au mois épinière. On vient en 2012. 2012, dans cette guerre, ils seront encore agressés maintenant par les M23. Et qu'est-ce qu'ils vont réclamer? Et ils vont dire non, les accords que vous avez signés avec le CNDP, vous n'avez pas réalisé. C'est pour cela que nous avons créé notre mouvement pour revendiquer nos revendications. Parce qu'ils ont compris que les autorités du CNDP ont occupé beaucoup de postes à Kinshasa. Ils se sont dit non, on ne peut pas encore utiliser les mêmes labels. Parce que les Robert, les tout, ils sont déjà là. Et maintenant, nous, on doit créer notre mouvement pour inventer encore d'autres politiciens. Vous comprenez? Parce que ce groupe-là, lorsqu'ils viennent avec les rébellions, ils ont la branche militaire et la branche civile. Alors, la branche militaire, lorsqu'ils prennent des villes, lorsqu'ils négocient, les branches civiles négocient avec les gouvernements. Alors, le gouvernement prend la branche civile, il les ramène à Kinshasa, les institutions. C'est ça qui se passe. Ces gens, quand ils arrivent aux institutions, ils prennent l'hypothèse comme s'ils sont des Congolais normaux, comme s'ils font des choses normales. Mais nous ne devons pas oublier qu'ils étaient rebelles avant tout, qu'ils ont touché des armes contre la République. C'est tout ça que nous devons prendre en compte. En 2012, Kabila signe un accord avec le M23 pour faire taire les armes. Mais sauf que les M23 ne vont pas se laisser faire. Ils se sont dit non, Kabila n'exécute pas ce que nous avons signé. Là, nous sommes en 2012. Quand Kabila n'exécute pas ce qu'ils ont signé, les M23 vont revenir pour faire la guerre en 2013. Mais sauf que ça ne sera pas la même réalité. Parce qu'en 2013, quand ils reviennent, ils seront bâtis officiellement par l'armée congolaise. Alors, quand ils sont bâtis en 2013, raison pour laquelle on dit toujours non, Kabila a signé des accords. Oui, Kabila avait signé des accords, mais quand il s'est senti en position de force, il n'a pas appliqué ces accords. Raison pour laquelle il va battre les M23 sur le terrain de guerre et tous ces accords-là sont restés caducs. Et les M23 ne seront plus nuisibles à la République de 2013 jusqu'à 2018, en tout cas quand Kabila organise les élections, quand Félix prend les pouvoirs, il prend le Congo entier, où il y avait 2 345 410 mètres. C'était vraiment entier. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de rébellion. Et notre armée d'ailleurs était la 8e armée la plus puissante d'Afrique. Donc ce n'est pas pour rien, il y avait ces classements-là. Donc il y avait certainement, on a considéré que notre armée a lutté contre des groupes armés dans la zone qui est véritablement dense et pas facile à mener des opérations. Alors, je reviens maintenant sur l'Afrique du Sud, son soutien inconditionnel qu'il donne à la RDC. Qu'est-ce qui est caché derrière? Il y a un message derrière. Il faut savoir que l'Afrique du Sud fait partie de ce qu'on appelle le bloc Est. Le bloc Est, c'est là où se trouve la Russie, c'est là où se trouve la Chine. Ils font partie de notre bloc, ce qu'on appelle les BRICS. Les BRICS, c'est là où il y a la Russie, c'est là où il y a le Brésil, c'est là où il y a la Chine. C'est comme un bloc de pays émergents. Mais maintenant, il y a encore l'Iran qui est dedans. Il y a encore d'autres pays, le Nigeria qui vient de postuler. Ils sont maintenant membres des BRICS. Quand vous regardez la RDC, ces partenaires habituels, ce sont les mêmes partenaires avec le Rwanda. Nous sommes en guerre, nos partenaires refusent de sanctionner le Rwanda, nos partenaires font des accrochages verbaux avec l'Afrique du Sud, qui vient nous soutenir. Et les États-Unis sanctionnent même l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a haussé les tons contre le Rwanda. Parce que l'Afrique du Sud s'est battue bec et ongle pour nous défendre. Alors la grande puissance du monde, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait sanctionner les Rwandais qui nous agressent? Non. Lui, il devait sanctionner maintenant, c'est lui qui est derrière nous. Mais pour quelle raison les États-Unis ont sanctionné l'Afrique du Sud? Parce que les États-Unis voient derrière l'Afrique du Sud, ils voient la Russie. Chers compatriotes, il y a un risque que la 3e guerre mondiale se joue dans notre pays. C'est ça en fait le plus grand enjeu de cette guerre. Qu'est-ce que vous devez savoir? Nous avons vu les multiples guerres qui ont commencé, je crois, au niveau de la Syrie. Et après, la Russie a mis fin à cette guerre de la Syrie. Et la guerre est venue au Sahel. Nous avons vu comment ils ont bombardé Kadhafi, comment ils ont créé des groupes rebelles pour attaquer Burkina Faso, Mali, Niger. Nous avons vu Boko Haram qui n'est plus fort maintenant. Nous avons vu de l'autre côté des forces négatives au côté du Tchad. Et maintenant, ces pays-là sont à moitié un peu stables. Cette guerre est en train d'être délocalisée. Je dis bien, on délocalise toutes les guerres, même les Russes, entre Russes et Ukraine. On va taire les armes. Bientôt, vous verrez qu'ils vont se focaliser que sur la guerre de l'Est. Mais pourquoi? Vous avez vu le président Biden, il quitte le pouvoir, mais il va privilégier son dernier voyage en Angola. Pourquoi il va venir en Angola? Parce qu'il veut construire une route rail qui quitte du port de Lobito pour venir prendre les minerais du Congo qui sont au là-bas. Peuple congolais, chers compatriotes, il faut que vous compreniez ici ce que je vais vraiment vous révéler. C'est un danger permanent qui court notre pays. Le danger, c'est que ces gens-là, ils ont décidé
de prendre les minerais du Congo. Ces minerais que nous voyons, que le gouvernement exploite en contrebande, où il n'y a pas de sérieux, c'est ça qui tient le monde d'aujourd'hui. Les grandes puissances ont compris que celui qui va contrôler les minerais du Congo, c'est celui qui va gagner toutes les batailles. C'est lui qui va gagner la guerre du monde. Même si le monde va faire une guerre, le pays qui va contrôler les minerais du Congo, c'est ce pays-là qui va gagner cette guerre-là. Pourquoi? Parce que déjà, vous devez savoir que l'industrie militaire, ça fonctionne beaucoup plus avec le cobalt. Parce que le cobalt, nous avons la batterie, mais aussi avec le lithium. Pourquoi? Parce que le lithium, nous avons la mémoire. C'est quoi la mémoire en fait? Le lithium, c'est une matière, lorsque vous avez votre téléphone que vous utilisez, vous pouvez le fermer. Quand vous allez réouvrir ce téléphone, vous n'allez pas perdre tout ce que vous avez dans le téléphone. Alors qu'est-ce qui fait que votre téléphone puisse garder sa mémoire? C'est le lithium. C'est ce lithium-là qu'on utilise pour mettre ça dans les industries militaires, que ce soit dans les grands armements, dans les armes supersoniques, pour que ça garde la mémoire, pour que ça ne fasse pas une perte de mémoire lorsque cela n'est pas opérationnel. C'est ça que les Américains veulent contrôler à tout prix. C'est ça le dernier voyage de Biden en Angola. Nous avons vu comment il a fait appeler notre président. Comme il y a des années, il a tout accepté. Biden va prendre ces minerais. Mais ils ont oublié une chose. Il y a déjà la Chine qui est installée au Katanga, installée sur le pays. Comme la Chine, il y a vraiment corruption à casse. Ils aiment trop la corruption. Ils négocient avec tous les Chinois. Nous avons vu dernièrement, on a arrêté les Chinois au Sud Kivu qui exploitent de l'or illégalement. Vous avez cru à ça qu'ils exploitent ça illégalement? Je vous dis non, ce n'était pas illégal. Les gens qui sont impliqués dans cette exploitation illégale, ils sont à Kinshasa, ils sont au Parlement. C'est Vital Kamerhe et Bahati Lukweba. C'est eux les propriétaires de ces mines. Ils ont fait venir leurs partenaires chinois. Ils les ont dit, nous sommes des autorités, personne ne va nous demander dans ces pays, nous sommes des chefs. Allez-y, allez exploiter. Ces gens sont arrivés, ils ont exploité. Vous allez comprendre que les gens qui exploitent là, ça fait déjà 2 ans, on va leur dire non. On a remarqué que ces Chinois n'ont pas des documents. Mais comment ils n'ont pas de documents? Comment ils ont accédé à des mines? Comment ils savent qu'il y a de l'or là-bas? Vous comprenez? Donc il y a la complicité des autorités. Je vous ai donné des noms, parce que moi, mon travail, c'est de vous révéler des choses cachées. C'est de vous informer. C'est pour cela que je vous informe des vraies raisons de cette guerre. Donc ces minéraux que nous avons à l'Est, ce sont des minéraux stratégiques. On appelle ça des minéraux stratégiques. Le lithium, il est au Manono. Le cobalt, il est au Lualaba et au Katanga. Mais le coltan, il est au Kivu. Le coltan, il est en Nord Kivu. L'or, il est au Sud Kivu. L'enjeu, c'est quoi pour les Américains? Ils vont construire une route qui quitte de l'Angola jusque là-bas pour exporter ces minéraux via le port de Lobito et ils vont contrôler ça aux États-Unis. Et la Chine qui est là, qui exporte déjà ces minéraux, mais aussi une autre grande puissance, celui qui se cache derrière l'Afrique du Sud, c'est la Russie. Puisqu'aujourd'hui nous sommes abandonnés par nos partenaires, l'Afrique du Sud est en train de nous tirer. RDC, Tshisekedi, viens dans le bloc de BRICS. Viens, on va te protéger. Viens, on va protéger les richesses de ton pays. Viens, on va résoudre les problèmes de sécurité de ton pays. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? En tout cas, je ne dis rien. Si j'ai fait une émission pour vous révéler les vrais enjeux de cette guerre. C'est ce que je dis, que cette guerre, ça va dégénérer la 3e guerre mondiale si cette question n'est pas bien gérée. On avait demandé à Donald Trump, en pleine conférence de presse, celui qui lui a posé la question, c'est une journaliste, pas journaliste, c'est un étudiant angolais. Il dit, nous avons la guerre à l'Est, vous avez parlé de tout dans votre programme, mais vous n'avez pas parlé de la guerre à l'Est de la RDC. Nous voyons comment les richesses sont pillées, comment les populations civiles, comment les Rwandais attaquent la RDC. Mais vous n'avez rien dit, monsieur le président, qu'est-ce que vous dites? Il dit, je ne peux pas vous dire quelque chose dans cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, il faut que je puisse étudier ça avec beaucoup de sérieux. Alors pourquoi Trump a dit ça? Trump était informé de ce complot que Bill Clinton a laissé. Et je vous informe que nous, la RDC, nous avons toujours eu des problèmes avec des présidents démocrates que les présidents républicains. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vous informe officiellement. Le président démocrate qui a mis la RDC sous tutelle du Rwanda, il s'appelle Bill Clinton. Allez le chercher, il est encore aux États-Unis. Bill Clinton, il va nous mettre sous tutelle du Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était au pouvoir lorsque Mosé entre avec cette rébellion que nous avons appelée Alliance des forces de libération du Congo. C'était une alliance de plusieurs forces. C'est-à-dire que Mosé avait une force, le Rwanda avait une force, l'Ouganda avait une force, et les mercenaires ensemble. Mosé n'était pas le chef de l'alliance, c'est ce que nous devons savoir dans cette guerre, il n'était pas le chef de l'alliance. Il faisait partie de l'alliance. C'est ce qui fait que quand il voit la rebelle en progression, il y avait des discordances, parce que les géants du monde, ils avaient prévu quelqu'un d'autre pour être président. Mais Mosé, il va voir les dangers, il dit, mais toutes les personnes qui sont avec moi dans cette alliance, c'est moi les Congolais.
C'est moi, les Congolais, qui suis connu de tous les Congolais que je suis opposé à Mobutu. Je fais partie de cette alliance, c'est moi qui dois être président. Alors, il y aurait des divergences. Mais sauf que Mose, il va anticiper. C'est pour cela qu'il va s'autoproclamer président à partir de Lubumbashi. Il n'était même pas encore à Kin lorsqu'il s'autoproclame président. Alors, les partenaires qui étaient avec lui dans cette alliance, ils seront surpris, ils disent, mais non, ce monsieur nous a surpris. Mais comme la nouvelle est déjà propagée, bon, on va lui imposer la volonté, notre volonté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui revenir, monsieur, qui s'autoproclame président, bon, ça va. On va travailler avec toi. Sauf que tu sais déjà c'est quoi on s'était engagé dans cette alliance. On s'est dit, dans cette alliance, moi j'étais rebelle. Je n'étais pas président. Et dans cette alliance, il n'y avait pas notre chef, il n'y en a pas. Quand je vois tout le monde là sont des étrangers. Mais pourquoi ces étrangers-là se sont rassemblés dans une alliance? Vous pouvez mener des recherches, parce que moi j'ai mené beaucoup de recherches là-dessus. Ils se sont rassemblés parce que les Rwandais détestaient Mobutu, les Ougandais mêmement, lui aussi Mosé mêmement. Mais pour légitimer leur action, ils ne peuvent pas venir comme ça, une armée étrangère, venir sur notre sol. C'est pour cela qu'ils se sont associés à Mosé. Mosé aussi avait ses hommes, mais n'avait pas de capacité de nuisance pour gagner Mobutu. Voilà pourquoi les grandes puissances vont décider que Mosé puisse être aussi, faire partie de cette alliance. Alors nous savons tous comment cette histoire s'est terminée. Mosé est mort sur la décision de Bill Clinton. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas exécuter les accords qu'ils se sont entendus, ce qui étaient leurs accords avant cette guerre. Mosé va refuser de signer, va refuser de donner les terres au Rwanda, va refuser de créer la République du Kivu, va refuser de brader les minerais du Congo. Par sa phrase légendaire que nous savons tous, n'est jamais trahi le Congo. Là nous sommes d'accord. Mais sauf qu'il nous a laissé des problèmes. Quels sont les problèmes qu'il nous a laissés? Avant même de mourir, Bill Clinton il dit, les derniers entretiens qu'ils ont eu entre lui et le président Kabila, c'était quand les États-Unis font des élections, George Bush est élu président. Bill Clinton appelle Laurent Désiré Kabila et lui dit, même si nous, les démocrates, on n'a pas gagné les élections, il y a les républicains qui viennent, mais exécute les accords que nous avions signés avant que moi je quitte la Maison-Blanche. Mosé va lui répondre, tu es mon collègue de service, tu es le président des États-Unis, moi je suis le président de la République démocratique du Congo. Donc tu n'as pas les ordres à me donner. Cette phrase, ça va coûter cher à Mosé parce que Bill Clinton va lui répondre, avant de quitter la Maison-Blanche, je dois éliminer les présidents les plus têtus d'Afrique. Et Mosé, il va assumer. Raison pour laquelle, avant même de mourir, il savait qu'on est en train de chercher sa tête. On lui a donné même les délais précis. Parce que nous savons tous que la remise des reprises, ça se passe le 20 janvier, le jour où le nouveau président prête serment. Mais déjà, Mosé, il avait peur, il savait. C'est pour ça qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé tous les déplacements qu'il a prévus pendant cette époque-là. Il a prévu d'aller à Kananga faire un meeting, il a annulé. Il a prévu beaucoup de choses qu'il avait annulées. Il commençait à travailler dans un cercle fermé. Mais sauf que les Américains, lorsqu'ils décident d'atteindre leurs objectifs, ils mettent aussi beaucoup de moyens jusqu'à ce qu'ils ont atteint cet objectif. Mosé est parti, nous sommes restés. Ce que Mosé a laissé, aucun président américain ne nous a enlevé le statut d'être soudoyé par les Rwandais. C'est-à-dire que, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que Mosé est devenu président, à partir de là jusqu'à aujourd'hui, les pays qui mettent les dirigeants de notre pays, c'est les Rwandais. Vouloir ou pas, même si tu es politicien congolais, tu as gagné des élections. Pour qu'on puisse valider ta victoire, c'est les Rwandais qui doivent valider. Ça ne signifie pas que c'est lui qui prend les dirigeants, il vient nous donner non. Vous pouvez gagner comme vous voulez, mais les Rwandais doivent donner sa voix. Vous avez vu ce qui s'est passé même à l'Assemblée nationale, lorsqu'on voulait désigner les candidats présidents à l'Union sacrée. Les torchons brûlés. Mbosso voulait rester à tout prix. Il y a d'autres côtés, vraiment les lignes se sont bousculées. Beaucoup de gens ne voulaient pas que Kamere soit là. Mais les députés, ils savent que Kamere, il travaille bien. Il privilégie l'intérêt des députés. Par rapport à Mbosso qui les coinçait aussi à un moment donné, ils étaient fatigués de lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Kamere fait partie de ces gens qui sont priorisés par les Rwandais. C'est-à-dire que les Rwandais, il fait des recommandations. À tel poste, vous nommez un tel. À tel poste, vous nommez un tel. Peut-être que le Rwanda ne va pas appeler le président Félix Tshisekedi directement. Le Rwanda va parler à ses partenaires. Il va parler aux États-Unis, il va parler aux diplomates. Et les diplomates vont suivre la position du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda veut que dans nos institutions, qu'on ait des personnes qui le contrôlent. Nous avons vu le premier mandat de Fachi, on a vu comme le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Nous, on croyait qu'il va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout, Bahati. Pourquoi? Parce que Bahati est contrôlé par les Rwandais. La même chose avec Mbosso. Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par les Rwandais. Vous allez me dire, mais Mbosso, mais oui, exactement. Je vous donne un exemple concret. Mbosso, il est président de l'Assemblée nationale, il prend la parole. Mbosso dit que les ennemis de la République, les gens qui font les rébellions à l'Est, ils sont ici.
à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je connais leurs noms. Un autre jour, on va les citer. Jusqu'à ce qu'on a clôturé la législature de 2018 à 2023, il n'a jamais cité les noms de ces gens, de ces personnes qu'il connaît qui font la guerre à l'Est. Mais pourquoi il n'a pas cité? Parce que quand il termine cette interview, on lui dit, monsieur, attention, tu es là parce que nous, on a validé. Si nous, on ne veut pas que tu sois là, on va te chasser d'un jour à l'autre. Je prends un autre exemple. On avait un ministre de l'économie qui était ici du parti de Bahati Lukwebo. Le ministre de l'économie de l'époque, il prend de bonnes décisions pour l'économie du pays. Pour coincer les Libanais dans leur mafia, dans leur tricherie, dans les détournements, dans l'évasion fiscale, pour que l'argent puisse profiter à l'État. Alors, les Libanais vont lui trouver, lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ton collègue qui était ici, on lui donnait telle enveloppe et puis il faisait passer ces choses-là. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas négocier? Le ministre a dit non, il y a une part de responsabilité que moi je dois assumer pour la bonne marche du pays. En tout cas, je ne peux pas entrer dans vos histoires-là. Je gagne très bien ma vie avec mon salaire et tout, ça me suffit. Ce que j'ai pris, c'est ce que la loi prévoit. Les Libanais vont lui menacer sur place. Ils lui disent, monsieur, soit tu prends l'argent, tu retires ta décision, ou soit tu laisses, si tu restes avec ta décision, tu vas quitter ce poste. Le ministre va engager un bras de fer avec les Libanais. Et comment cette histoire a fini? Les Libanais ont pris 6 millions de dollars américains. Je vous informe. Les Libanais ont pris 6 millions de dollars américains. Ils ont donné ça à Mbosso. Ils n'ont pas donné ça aux députés, ils ont donné ça à Mbosso. Je dis très bien. Vous pouvez vérifier. Demandez les anciens députés de la législature passée. Mbosso va avoir ces 6 millions. Il va donner 10 000 dollars à chaque député. Lui-même, avec son bureau, ils vont se partager 1 million. Il prend cet argent, il se partage. Le ministre de l'économie est destitué. Vous ne pouvez pas imaginer, le ministre a été destitué alors qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Et Bahati a regretté. Bon, c'est le jeu de la politique, il a compris. Il a parlé avec son ministre. Mais qu'est-ce que Félix a fait? Félix n'a pas remplacé le ministre là par un autre membre du parti de Bahati. Parce qu'il a eu des ordres qui sont venus d'ailleurs. Et le ministère de l'économie, on l'a encore confié à Nicolas Kazadi. Donc Nicolas Kazadi, jusqu'à ce qu'il a quitté, il a géré deux ministères, économie et finances. Voilà. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous montrer comment le cercle de pouvoir est contrôlé. C'est depuis 1900, je dis bien, c'est depuis 1997 que le président Bill Clinton a décidé que le Rwanda puisse contrôler le cercle du pouvoir du Congo. Tous les gens qui occupent des institutions, des postes de haut place, ils sont contrôlés par les Rwandais, de près ou de loin. Nous avons vu tous Félix Tshisekedi, il est nommé président, mais sa femme, où nous n'avons même pas à nous cacher qu'elle est rwandaise. Pourquoi? Parce que le Rwanda doit les contrôler de près, depuis sa maison. Même les audios qui ont fuité, sa femme dit très bien. Là, les boumokonta, ils sont là, ça qui réunion mon boy. Ah, moko vraiment, on a été battu, on a été ma bébé. Ma solo sur la il kuna, bah, ça 8 personnes, sur 10 personnes, mais ma solo sur la sola, il lobby n'attend. Bah, il y a ma solo, il traversé déjà de l'autre côté. Quand il parlait de l'autre côté, il parlait de quoi? Il parlait du Rwanda, il parlait des camps de Nanga, il parlait de tous les ennemis de la République. Pourquoi? Parce que les gens qui sont engagés au Ibarène, ça qui n'a eu le Conseil de défense, ce sont des gens qui sont formés par nos ennemis. Voilà comment l'échiquier du pouvoir fonctionne en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, qui est derrière le Rwanda? Je vous précise, qui est derrière le Rwanda? C'est les États-Unis d'Amérique. Nous avons perdu la bataille de Goma, même Félix ne croyait pas. Pourquoi? Parce qu'il a équipé l'armée. Je ne peux pas dire ici qu'il n'a rien fait. Félix a équipé l'armée. Même si je m'oppose à son pouvoir, à sa gestion, mais je vous assure, nous avons eu des Sukhoi, nous avons eu des drones. En 2012, avec Kabila, on n'avait pas de drones. Donc l'artillerie s'est développée. Il a mis des drones avec la Turquie. Mais regardez ce qui s'est passé avec la Turquie. C'est vraiment une trahison. C'est pour cela que je dis ici, cette guerre, il y a des gens qui sont derrière, plus puissants. Ceux qui sont plus puissants même. Et notre défaite, c'est de ne pas avoir des alliés aussi puissants que notre adversaire. Parce que qu'est-ce que notre adversaire a fait? Notre adversaire a consulté tous nos fournisseurs. On lui a informé de tout ce que la RDC a pris comme provision dans son armement, dans son artillerie. Il a pris les renseignements. Et les mêmes fournisseurs lui ont donné maintenant l'antidote de ce que nous avons. Qu'est-ce qui s'est passé? Les armes qui étaient à Goma pour défendre Goma, et bien, il a quitté. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends le premier exemple. On a envoyé des avions un jour avant que Sake tombe. On a envoyé des avions Sukhoi avec 40 bombes chacun pour aller bombarder les camps des rebelles. Ils ont listé des places où il y avait vraiment des rebelles, il faut les taper. Ces avions-là sont allés avec 40 bombes.
ils ont largué que 2 à chacune. Chacun d'avion a largué que 2. Donc ils ont largué que 4 bombes, ils sont rentrés avec 38. Oh comment? Non, ça va, c'est bien fait. Et pour ces jours-là, on a fait du bruit, monté en puissance, l'armée a bombardé. L'armée n'a pas bombardé. Les militaires qui étaient là, censés bombarder, ils sont corrompus. Et quand ils ont bombardé, même, ils n'ont même pas bombardé les camps des rebelles. Ils ont bombardé ça ailleurs. Ils sont rentrés. Parce qu'ils sont bien payés par l'ennemi, plus que notre propre pays. Vous comprenez? Alors, là, c'était 24 heures avant que ça tombe. Parce que s'ils avaient largué ça, les rebelles allaient être défaits déjà, ils n'allaient pas prendre ça. Alors, quand ils rentrent, le gouvernement va décider que ça sera maintenant l'Afrique du Sud qui va frapper. C'est pour cela que vous avez vu dans cette bataille de Saké, les gouverneurs, moi, avec la version du gouvernement que le gouverneur a été tiré par les snipers rwandais, je doute un peu. Mais si nous accédons que le gouverneur a été tiré par sniper rwandais, ils étaient à quel niveau? Parce que le gouverneur, il a été tiré sur le chemin de retour. Il était déjà au front, il rentre, on le tire dans le chemin de retour. Alors, dans cet espace-là, il n'y avait pas de rebelles, selon les informations à notre disposition. Il n'y avait que des groupes contrôlés par les présidents. Parce qu'il y a un autre détail. Tous les militaires qui étaient à Goma ne sont pas dirigés par un seul chef d'opération. Ils sont dirigés par plusieurs chefs d'opération. C'est ça maintenant la cacophonie qu'il y avait là-bas. Les Wazalènes, ils ont leurs chefs. Ils ont des ordres qu'ils reçoivent de Kinshasa. Ce n'est pas le gouverneur militaire qui leur donne des ordres. Ce n'est pas le chef de l'opération du Nord-Kivu qui leur donne des ordres. Vous comprenez la cacophonie? Alors, les Wazalènes, ils ont leurs chefs. Ils ont des ordres directs. Je ne sais pas de quelle personne. On ne maîtrise pas. Il y a encore qui celui-là? Les mercenaires, eux aussi, ils ont leurs chefs. Ils ont des ordres directs de Kinshasa et non des zones opérationnelles là où ils étaient à Goma. Voilà pourquoi à un moment donné, les Wazalènes vont passer un message. Non, on ne nous donne pas les armes. Comment nous allons les défendre? Le gouverneur ne nous donne pas les armes. Or, le gouverneur, déjà, il ne contrôle pas tout. Il contrôle certaines matières et d'autres, on ne lui donne pas l'accès. Quand le gouverneur ne contrôle pas tout, comment il peut résoudre toutes les questions? C'est pour cela que le gouverneur, il va faire une interview. J'en ai déjà superposé cette interview et je vais le mettre aussi dans la vidéo que quand je vais poster cette vidéo sur YouTube, je vais superposer la vidéo de l'interview du gouverneur avant sa mort. C'est la dernière interview qu'il fait sur France 24. Il dit ceci: Goma est totalement encerclé. L'ennemi nous a coupé toutes les lignes. Il a coupé la route de Bukavu, il a coupé la route de Sake, il a cité beaucoup d'endroits où l'ennemi a coupé. Bon, quelle est la solution? Mais avant ça, il y avait une vidéo où le gouverneur dit: nous sommes venus au front juste pour constater l'application du cessez-le-feu. On ne nous a pas donné l'ordre de tirer. On nous a donné seulement l'ordre de constater le cessez-le-feu. Si le M23 viole le cessez-le-feu, c'est son affaire et la communauté internationale va le constater. Nous n'avons pas eu l'ordre de tirer. L'ordre qui vient de Kinshasa, de notre hiérarchie. Vous comprenez ici comment les opérations sont coordonnées. Donc il y a eu déjà échec sur la coordination des opérations de plusieurs groupes qui étaient concentrés à Goma pour combattre. Et Nanga, dans son interview, qu'est-ce qu'il dit? Oyo etindaki biso to koma wana Goma. Parce que tozalaki na ba information ebele. Félix azui armée na ye atie mopanzi. Azui ba wazalendo, azui ba mercenaires, azui ba tout ebele ba armée ebele puis azui ba mindoki makasi atie awa. Beaucoup de gens peuvent négliger ces paroles de Nanga. Mais il faut savoir qu'à l'instant, Nanga travaille pour le Rwanda. Donc les messages là qu'il donne, c'est les messages du Rwanda. Les messages qu'il a dit là, que nous sommes venus ici parce qu'il y a armée belé. Ces armes que le Rwanda a redoutées, le Rwanda voulait savoir, voulait voir officiellement, armée ni Nizawana. Parce que l'armée, on a yango chilombo qui à partir de Goma, tu peux bombarder Kigali. Mais Kagame voulait savoir qu'est-ce qu'il y a à Goma. Même la communauté internationale posait la question: qu'est-ce qu'il y a à Goma qu'on va bombarder Kigali? Parce que les Américains protègent le Rwanda, ils protègent les Tutsis. Maintenant, faites ce que de sa folie, il menace le pays qui est protégé. C'est comme si tu menaces l'Israël. On va t'anéantir sur place. Les États-Unis ne vont même pas négocier. Vous comprenez Trump? C'est quelqu'un qui est sans cœur déjà. Il dit déjà aux Palestiniens qui souffrent qu'on va leur proposer une autre place. Soit en Égypte, soit ceux qui n'ont pas payé. Vous comprenez? Soyez prudents. Notre chef, sa parole n'a pas aidé la République. Ça a contribué à l'escalade de la situation de Komi. On pouvait renforcer notre armée sans faire du bruit. Ça peut prendre du temps. Mais sauf que lui, il a dévancé les paroles de l'acte. Même quand il a parlé de... comment on appelle ça? Il a utilisé une parole dans sa prise de parole quand il a pris dernièrement. Il dit que nous allons faire une réponse rigoureuse. Ça se prépare minutieusement. Mais attends, la réponse rigoureuse n'a pas besoin d'être annoncée. Mais maintenant, ça fait déjà plus de 10 jours. 10 jours que tu as moqué. Donc, au Kenya, on a 2 semaines. Réponse rigoureuse.
ne vient toujours pas. Mais pourquoi la réponse rigoureuse ne vient pas? Parce que les enjeux qui sont derrière ces dossiers sont énormes. Et ça, c'est moi qui ai le RDC qui est Rwanda. Je ne vous mens pas. Nous n'avons pas les capacités de nous protéger aujourd'hui. Et si tous les soutiens que nous avons besoin, ces soutiens-là viennent, qu'est-ce qui va se passer au Congo? Koubanana Est, c'est la guerre mondiale. C'est la guerre mondiale. C'est pour cela que j'ai bien dit ici que l'Afrique du Sud n'est pas venue pour rien nous soutenir. Parce que l'Afrique du Sud, c'est lui qui veut nous parrainer tout côté dans BRICS. Tout petit partenaire Oyo va décevoir bisou. Donc moi je cite seulement les États-Unis. Parce que les États-Unis ont des objectifs. Ils doivent contrôler l'uranium du Congo. Ils doivent contrôler le cobalt du Congo. Ils doivent contrôler le lithium. Ils doivent contrôler le coltan. Regardez très bien. La Chine, quand il prend le coltan, il fournit au Corée du Sud. Il fournit aussi à ces entreprises, là où on crée de matériel, tout. Il fournit aussi beaucoup de ces entreprises qui sont dans la transition énergétique. Les voitures électriques, mais aussi son armement. Mais les États-Unis, lui, quand il prend, il fournit, par exemple, Apple. Mais les États-Unis ne viennent pas chez nous pour prendre. Les États-Unis utilisent les Rwandais pour venir prendre les coltans du Congo. C'est ça que Apple est en train de fabriquer les iPhones. Microsoft fabrique les ordinateurs avec notre coltan. C'est ça l'enjeu qui se bat aujourd'hui à l'est du Congo. Ces minéraux sont au centre de ce qu'on appelle la transition énergétique. Tant que nous allons avoir ces minéraux, et ils ont décidé qu'on n'ait pas la paix, parce qu'ils vont se battre qu'une grande puissance puisse contrôler ces minéraux seuls. Et Zoba Oyobisotozali, on ne maîtrise absolument rien. Le président passe son temps, il y a Oginobo, il va investir, non, viens investir chez nous. Mais attends, ils vont venir investir comment? Il n'y a pas de route au Congo. Il n'y a pas la sécurité juridique au Congo. Au Congo, vous pouvez acheter une maison le matin, un mois après, un juge corrompu à Botouliou. Ou bien famille présidentielle, Botouliou. Comment les gens vont investir dans un pays où il n'y a pas la sécurité? Il y a des groupes armés partout. Même les colons qui chassent, ils tuent des gens. Vous imaginez? Des colons, des gens qui chassent à la capitale. Nous sommes incapables de sécurité. Parce que la sécurité du pays, c'est la police. Notre police a prouvé ses insuffisances. Mais ce n'est pas seulement cette police, c'est l'État qui ne nous donne pas les moyens. Pourquoi? Parce que tout l'argent qui est déversé dans ces services de sécurité, l'argent est détourné. Soit à la présidence, soit par des autorités. Donc les policiers souffrent pour rien. Même moi j'ai déjà travaillé dans le service au Ezaki. Bobengi policier va intervenir. Dans le service à l'État. Pas n'importe lequel, une grande institution. Bobengi policier va intervenir. Le commandant vous dit que vous allez condamner les policiers. L'État est là-bas en carburant. Vous allez les condamner pourquoi? L'État doit vous donner l'argent dans les mains pour mettre du carburant. L'État doit vous donner des bons pour aller recharger juste le carburant. Mais nous savons comment ce pays fonctionne. Nous savons. C'est ça qui nous rend fragiles. Lorsque nous on se plaint, pourquoi Bango n'a pas bisoté, je vais vous donner une des raisons. Quand Félix Tshisekedi est au pouvoir, il signe beaucoup de contrats avec les Rwandais. Les Rwandais lui disent ceci. C'est pour cela, Before Bissele, suivez son interview, et ça n'a pas sur YouTube. C'est lui qui éclate toute la vérité. Mais nous sommes Congolais, on n'a même pas eu conscience sur ça. Et surtout, beaucoup de scandales et bimaka. Nous, on ne fait absolument rien de tous ces scandales. Parce que ce scandale est bimi, soit le dirigeant les démissionne, soit la population qui est pressée de la rue a démissionné. Bisso et le Omoga a monité comme côté de la macasse, c'est ça l'élection. Ou tu as agressé. Mais pourquoi tu as agressé? Faut-il le raison pourquoi tu as agressé? Faut pas y avoir une agression et tu n'as pas la responsabilité. Tu n'as pas la responsabilité. C'est ce que j'ai montré sur les dessous des cartes. Kagame, bazo traité bien à Félix. Kagame a dit, moi, j'ai des contacts pour Binobo Zouabat, pour investir pendant Bino. Mais bah, tout n'a pas de conditions. Entre autres, il faut construire des routes. Quand vous voyez l'Ouganda veut construire la route de Kassindi, Ti, Agme, la frontière, quand on pourquoi il fait ça? Vous ne savez pas, mais allez vérifier. Nous avons la plus grande mine d'or à Ituri, ce qu'on appelle gold mining. Le gold mining, tout l'or qu'ils exploitent, cet or est évacué à Ouganda. C'est là où on raffine ça. C'est là où on va raffiner l'or qui est produit en RDC. Et cette mine-là, c'est la plus grande mine d'or d'Afrique. Deuxième mine d'or est en Mali, mais première Yango. Mais on ne sait même pas les effets. Il y a la plus grande mine d'or. Pourquoi? C'est déjà raffiné à l'étranger. Et quand on exporte ça, les autres qui ont la label à Ouganda, ce n'est même pas exporté dans la label à Congo. Et vous allez toujours dire non, c'est les Congo, c'est les Rwandais qui volent, c'est l'Ouganda qui vole. Non, c'est nous qui avons donné nos intérêts à l'Ouganda. C'est nous qui sommes incapables de retourner à Izini, pas Nabiso. C'est nous qui sommes incapables. Le pays est sous-région, on a un pays en voie de développement, un pays émergent. Ce qui pays est sous comme un pays émergent a augmenté la capacité militaire. Mais Bissot déjà,
Tous les comme un pays sous-développé. Donc, tous un pays sous-développé, mais tous les comme un pays en voie de sous-développement. En voie à la pauvreté. Vous imaginez? Parce que garantie est une garantie et zali, quand on a infrastructure, garantie est zali, comme administration, la corruption dans l'institution, l'administration à l'État, mais aussi au sécuriser les investisseurs locaux et étrangers. La justice, c'est juste et équitable. Bambo Agnon soit dans mon justice et salak. Moi j'ai déjà vu mon grand frère, moi Sinaï à côté Angola. Babotolier, moi c'est général, à Lingui, moi Sinaï. On informe mon grand frère Téti qu'il il dit il faut mon amakamona vivre en à côté ici, on te donne l'argent de transport, rentre. Généralement, soit Yoki au Boma, on a moi Sinaï, à l'obité. Soit au Bomanga, il a Ndimi à Bomanga. Il est allé la ville générale. Habissi, est-ce que vous avez dit que vous avez un mois en général, la béni moi sur place. Habissi, Yaka. Oh non. Moi ça se quoi sur le bataille, ça a le bail moi si na mata photo ya moto zo mariage. Oh to kenan na l'état. Donc zo va na moi na ngai, na zo ke funda yo. Général a bonde lié au funda ngate. Grand frère na ngate tikile akenda funda ye. A fundi l'état paie. L'état mboka wana zali. L'état a kati makamo général wana ba pesier faute. Na kateli a dédommagé grand frère na biso $15,000 pour infidélité. Pour un ndenge abuser moi sinaï. Moi c'est pas lobby ngana ozo ngana so Congo te. Ngana o libala les scoufi. Bon, il y a la bitika là yo. Grand frère a $15,000 na ya. Vous comprenez? Justice na bamboka wana ezali. Si vous volez, on vous arrête. Na Congo kaka ndeza si vous volez, on vous arrête pas. Baso bete le kutu maboko. Baso peso supposte monene. C'est seulement na Congo où tozo monake. Ba mibi baza libre. Et pour mibi ils sont autour du président. C'est ça la crainte des investisseurs. Oh ba koya pa na biso ba koya te na ba condition wana. Pourquoi ils vont au Rwanda? Je vous donne un autre secret pourquoi ba kina na Rwanda. Nos ministres que vous voyez, nos politiciens, familles présidentielles, ils ont des carrières minières personnelles, ils ont exploité la contrebande. Je dis bien, ils ont exploité la contrebande au même titre que le groupe rebelle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La carrière minière, on a le zone à risque à l'Est, ça doit être surveillé par des armées. Alors, il faut engager mon groupe, il y a Babandi, couper ça avec armes. Vous comprenez? Nous avons dit un secret notre jour, ouais, il y a des armes, tout soit un gouvernement, mais beaucoup de gens, peut-être, il y a un gouvernement, il y a un circuit, il y a un bango, bah créer un groupe armé, bah surveiller, bah minerais, bah on exploiter. Mais mon continent, c'est ce que Mbosso nous a dit. Mais il ne pouvait pas révéler des noms. Alors, on a diamant, on a coltan, on a tant de yango, bah exporter yango te na ba njela moko oyezali officiel parce que bah kanga yango. Comment maintenant ko bimisa yango? Il faut qu'on mette yango na Rwanda. C'est là où on trouve des comptoirs où ils sont bah coltan, ils sont bah or. Bah mo ba comptoir. Ce n'est pas que coltan nyo sobe minerais nyo sobazo exporter, bazo ya koyiba yango te. Biso nde pe ba congolais tous impliqués. Biso pe tozo yiba pa na biso, tozo kete kande kuna. Bango soki bazui pour ba comptoir na bango, ils allaient officiel, ils ont reconnu dans l'état, ils ont reconnu sur le plan mondial. Donc ceux qui bazui, ba kete kande bango l'étranger. C'est ça qui se passe que le Rwanda signe un contrat dans l'Union européenne, dans les États-Unis pour ba miner. Pour ailleurs que tant que baton va corrompu, nga awa minerais et bano yarak. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, na Rwanda, ceux qui biso ba Congolais, biso moko to yibi minerais. Donc, na mona Rwanda. Alors, bolingo lobani ni Rwanda sont battés. Et si minerais on les autres na Rwanda par exemple, et que les hommes d'affaires sont chez nous à Goma, vous croyez qu'ils sont battés? Vous devez penser d'abord que dans les relations internationales, comme on nous a appris, c'est les intérêts qui priment. Ce n'est pas ce que vous pensez, c'est ça qui doit primer. Non, ce sont des intérêts. Les amis d'hier peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui suite juste au conflit d'intérêts. C'est ça qui se passe. Batona bango moko ba fournir saka yé ba biloko wana bato lokolo ba mwanga chouchou yé ndem tana contrôler mine carrière ya Rubavu asa mutu moko soit les a condamné à mort basala ni ntilelo poni ba boma été pour ba ordres aux États-Unis d'Amérique ne touchez pas à ces messieurs ba ko garder kaka wana ti un jour peut avoir grâce présidentielle à Bimi botela ka bato nyonso bazala na projet 100 jours à Bima boyi ba raté pour na nini parce que je vous ai dit ici que ba dirigeant na biso bazali recommandé na Kigali pour bazo ba poste na ba institution. Le Congo est dirigé comme ça. C'est parce que le premier citoyen lui-même, il a été nommé, tout le monde le sait. Il ne peut pas avoir la gestion autonome. Il ne peut pas avoir la souveraineté. Pour souveraineté, pour Zanango, il faut pas aux un instrument de souveraineté. Beaucoup de gens ne savent pas. Les gens croient seulement que souveraineté, il suffit de dire que non, nous allons nous défendre. Nous allons faire ceci. Non. Même l'économie d'un pays, on doit bâtir cette économie. Nous n'avons pas une économie. Vous allez me dire, mais tous les minéraux qu'on a, comment on n'a pas l'économie? On n'a pas l'économie au Congo. Pour avoir une économie, il faut respecter les processus. C'est ce que moi j'ai appris dans l'économie. Vous produisez, vous transformez, et pour vous distribuer. Dites-moi un peu quel produit que nous produisons au Congo, nous transformons nous-mêmes, et pour nous distribuons dans les sites de vente, pour la consommation finale. Il n'y en a pas. Nous produisons le cuivre, et puis c'est parti. Ce n'est même pas transformé.
ce n'est même pas consommé. Or, si déjà, biso, tous ceux qui ne sont pas câbles électriques na Chine, na Turquie, mais nous avons produire cuivre na Katanga, tu peux transformer, tu produis un câble, tu l'aimes importer un câble. Vous comprenez comment on bâtit une économie? Maintenant, au lieu de biso, qui ne consomme pas câble à l'étranger, les pays voisins à biso, comme ils consomment pas câble électrique et pas na biso. Tu réduis le prix parce que nous avons fait transport au calculer dans le Congo, na Turquie, na Congo. Mais nous ne jouons même pas ça. On ne peut pas réguler une économie comme c'est comme ça que vous allez dire que le Congo sera puissant. Jamais. Mesdames et messieurs, votre belle république est debout. C'est quoi ça? Ça, ce sont des chantages inutiles. Et ça, on a place pour bâtir une économie. Il faut faire un travail profond. Même quand vous regardez nos fleuves, nos eaux, tout, nous ne profitons de rien. Chinois outi musika. Et les Chinois a construit des bateaux na katia banana na mwanda. A construit des bateaux kawana bateau en bois, en bimi kaka moteur ati na kati. Ba bateau na lelo ba créer ba compagnie ba mbisi. Mais biso moko toza incapable ba sala pêche na mai na biso moko. Toza incapable ba somba chaletier. Bateau ils en ont à $150,000 les moins chers. Voilà notre incapacité nous toi. Donc nous ne faisons pas des efforts pour transformer les richesses du Congo, pour bâtir une vraie économie. Jour pour bâtir économie, production, transformation, consommation, bon on est au commun à économie. Enfin, on peut faire la bouche. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller importer les poissons en Namibie pour manger. Vous avez votre propre poisson. Vous n'avez pas besoin d'aller importer les laits de beauté. Parce que vous avez votre propre lait de beauté créé au Congo. Toutes les marques mondiales, ils ont la capacité de venir produire au Congo. Vous n'avez pas besoin d'aller importer les tissus, les vêtements, tout. Nous avons des couturiers au Congo. Pourquoi les lobes au chômage? C'est parce que nous n'avons pas bâti une économie congolaise. On produit le coton, tout le monde entreprise à coton. Sauter ce qui est Kanga. Comment maintenant? Tout comme il dépend. Pour ta tout là, ta maison, ta Chine. Mais nous avons des Chine, nous avons coton en Afrique. Pourquoi nous on ne peut pas relancer sauter ce qui? On peut interdire l'importation pour créer tout ce qu'on a créé justement au Congo. La corruption gangrène tous les secteurs. Alors les investisseurs ont confiance. Témoin, il n'y a pas d'habitude exaté. Parce qu'il y a les séries. Un secret, c'est ce qui s'est passé entre Before Tshisekedi et le président Kagame. Le président Kagame amène les investisseurs américains. Ils veulent investir dans les minéraux Moi, je vous dis, il y a des minéraux qu'on veut investir pour ça. Kagame a même les investisseurs. Alors, les investisseurs vont investir dans le domaine. Donnez-nous vos conditions là-bas. Dans la démarche, comment ça les marque. Vous me donnez un plan d'action pour que nous défendre. Nous avons un interlocuteur na bino. Je vais lui présenter l'avantage au Yabangu, na au Yabino. Comme ça, Bangu va étudier quelle est la possibilité. Baya ou Bayate. La décision est allée Bangu. Mais moi, je vais plaider pour que Bangu Baya. Nous avons combattu les investisseurs parce que ça, ce sont mes recherches personnelles. Donc, le président a dit Before a eu un message à Zongi na Kishasa. Le Félix dit à Before, il dit ça Kakame. Batouana, Bazouat. Balouba investir combien? Batouana va investir 3 milliards. Félix a dit Before, il dit ça Kagame. Batouana va payer 300 millions. Va payer 300 millions. Comme ça, nous avons planifié, nous avons planifié, ça très bien. Before a KIP, a dit Kagame. Le président a dit ça, il dit ça Batouana, tout le monde va bienvenue. Va payer un avantage, mais le président a signé, va payer 300 millions. Kagame a dit mais tout n'a bien ça bien. Bino boso kanisa ke bato nyonso bazana mokili bato baza sérieux bakoki koya place bazo senga mbongo boy. Siko bazo pesa bino 300 000 bosali nini? Kaka merci leki. Haise before mutu na bino zo sala bien te. Bosali nini pour ba pesa bino siko 300 millions. Comment ngai bato wana bayaka awa epa na biso to signer partenariat avec 0 francs. Pour nini ba ko koma ba CGT na budget national ba ko sala biso mbongo. Siko bino bozo senga na mbongo liboso. Siko mbongo bino bozo senga e ko servir na nini? Before la langue justifiée Kagame a dit c'est boza sérieuxité. Vous comprenez? J'ai des détails même, il y a des entreprises. Bayate. Pour nini biso tous privilégiés mbongo oyo okota na ba poche. Tous privilégiés tes investissements oyo ko servir na intérêt ya mboka. Oyo ko pesa bana mboka misala. Vous pensez seulement non Kagame azando kazo attaquer biso. Président na biso azali coupable. Makambo bandela ki kuna parce que kuna nomination na ye e utaki. C'est pour cela ici je suis en train de donner l'enjeu qui est ici dans cette guerre. Hier attaqué mutu makasa mon lola una to bebani. Ah, ça la paye l'euro. Il a acheté des drones en Turquie. Il a acheté quelques armes aussi en Turquie, en Chine. Mais c'est quoi, voisin face à Nabiso? Il y a ça soutenu la grande puissance, les États-Unis. Tu vois, la grande puissance des États-Unis, Israël va payer un peu de soutenir Rwanda. Batali va payer un peu de payer un peu de renseignement dans le monde. Tu vois déjà si il y a des gens qui ont place de choses à Même dans la Corée du Nord, ceux qui ont posé à Bazoyo.
beaucoup ça m'a théo Kim Jong Un très fort ceux bazan pour ça ba Corée du Nord qui intérêt na bango moko weza kona bakokoma ils ont la puissance et pour bazan la capacité à frapper ou même à distance. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec les généraux iraniens au Babomaka en Irak. Vous n'allez pas estimer la capacité de nuisance batona bazanango. Pour mon avis au basala qui avion il y a président au ya autokufa kalamite paix à son âme au ya Iran. Donc bazana la capacité est belée. Il y a aussi un balingi selon que bazana la grande puissance du monde. Qu'est-ce que le Rwanda a fait? Le Rwanda a parlé avec ses partenaires, a parlé avec la grande puissance. Ils ont commencé à inquiéter la RDC à d'autres moments makasi wapi. Je sais que parce que ici ça je sais que à d'autres moments makasi à kotsa biloba loba wapi comme na Rwanda d'autres moments wapi. Problème mais quand il est en face il y a un partenaire ailleurs, bazana la sourire baza bien mais bon il y a évité que dessous les cartes si bayini ici bayini ceux qui bobandaki na moto bobandaki na dialogue bo ceux qui sakana dialogue. Ceux qui ne bobandaki na bitumba ndebo ceux qui samakamna na bitumba. Il babandaki na collaborer, c'est ça la différence que vous devez comprendre ici. Babandaki na collaborer makamona bangweza bien. Siko ko banda collaborer wana bande ko diaboliser na bana mboka. Matolokola bakabila ko diaboliser bango, matolokola ba Moïse katumi ko diaboliser bango. Bino bokanisa ka Congo kande mutu sala kana ba étranger, bamboka musu na ba étranger te. Non. Bon longo na biloko wana. L'ex-ministre intérieur ya France d'origine algérienne. Trump yemoko bokende ko tala. Trump yemoko bakoko na ye ba utana na Écosse. Ex-président wa uti na États-Unis Biden ba parent na ye ba uta na mboka oyo babengaka nani Dublin pesa capitaine nango Dublin Fairland voilà monde yo njamba salon ka bongo ba étranger ba komaka élevé quelque part comme pays élevé ce qu'on doit faire dans notre pays côté de efficacité na ba institution na administration politicien akole comme ça administration eza makasi boko yeba nani boko pesa nationalité nani boko pesa te boko yeba pe comment boko contrôler ba service wana nyonso président ko ba contrôler nyonso te na politique. C'est l'administration qui doit être rendue efficace. L'administration n'a pas privé, il y a même frais à fonctionnement. Vous allez efficace ndeni. Tant dans le salaire, l'administration n'a pas vous allez efficace ndeni. Si se présenter devant hier rien qu'avec $100, attends vous allez pour ça aux carte d'identité pour payer ça yo. Pour $100 ça belé na fonctionnaire congolais. Déjà bon vous payer ça et ça permettre y à foutre à fisc nda parce que ça permettre y comment bien bolingi installer la bien mon salaire à qualité. Parce que ce qu'on doit savoir ici, un pays, la République, c'est le meilleur employeur du monde. Employeur privé à cause de la tête ou à cause de l'État n'a pas foutu à salaire. Et quoi ça la tête? Ou t'as la beau vérifier dans les États-Unis où t'as le salaire, il y a des travailleurs à l'administration. Et ça n'a pas travailleur au bas l'équipe Trump na salaire. Ils ont été dans les États-Unis au moins qui parce que ça président le salaire. Président à l'équipe on est dans avantage, mais où est le salaire de base? Ils ont pas travailleur fédéral au bas l'équipe. Ce n'est même pas des politiciens, mais basant dans l'administration dans la poste clé. Oyo, basala ke boutou mon yazola la tête. Poste na ils ont exigé que Azala vraiment en forme à tout moment. Vous comprenez? Donc, biso, tous les Satan, biso, ça va Rwandais, tous propager un et trop. Ça ne donne pas une bonne image. Moi, je peux détester quelqu'un à Rwandais. Mais ce n'est pas la raison où le Congo, en tant que nation, il faut s'engager dans la même idée qu'un individu. Un pays, il est censé garantir la sécurité à Batonio, autant même la constitution de aller. Ce n'est pas parce que dans la constitution de non, la constitution des alliés, il n'y a pas comment non. La constitution, c'est le monde des alliés. Biso ba Congolais botala la bamboka étranger au tovanda ka botala bamboka wana ngezali est-ce que bamboka wana ba maltraiter ka bino parce que boza ba étranger bamboka wana ba lobela bino ka ba message ma beta nyonso bato na photo benga na bango et puis bato bazo cibler bango ka kaka me dit bien tant bazo cibler Rwandais tant bazo ba terme Rwandais pour na bango et ça touchi mais exactement même ngana idée na nga eza bongo ils ont ngote que na inventé yango bien ya inventé yango c'est-à-dire ils ont compris mental na biso ndé tout fonctionne tu peux croire que tu as une place wana parce que biso tous a victime té tu le baka mais pourquoi ka bango ba c'est victime zaka. Mais il faut comprendre nani si manabamo to comprendre banje wala nyonso to comprendre banje wala nyonso nani si manabamo so biso peut to za la bongo to za makasi to koma teti il faut to le rappeler muta makasi na si manabiso biso to l'excite tant kaka na ko sala ba voyages inutiles to préparer mboka te na bitumboyo yango moni lelo to zali humilier na solo bango bien que ceux qui buka vos kwei même ba rebelle bazala ki na intention ko avancer te ba koki kozwa option ya ko avancer ba koma même Kinshasa parce que ndenge kaka bazo sala repli stratégique ndenge ba ko sala repli stratégique partout. Bako tapé Kinshasa bituma pe ozala te mboka nyonso za siege na barebel na mintu na chilombo na ebité négociation kozala kaka en cours ou bien kozala sauté. J'ai suivi les 5 ans les pasteurs à SCC batuni est-ce que bolimbo négocier na M23 lobby ba revendication eza nini madame nan to yo ikutu ba revendication te mais bato déjà bazo tia barrière to négocier na M23 te biso to lobby te que to négocier mais tu faut te yo ka bango quand même nani awa oya yebi revendication à M23 pour expliquer biso. Parce que biso to tiaka na mutu non bazana posa bazo ba poste armée bazana posa basala boyi balingi kaka boyi to yo ka bango nan balingi nini
tant ou déjà nanga a nommé gouverneur batunyo soana azui yangona fondement article 64 alinéa 1 bandi wonanga nazo sabino eza danger parce que constitution na biso eza prison break constitution na biso ezo favoriser que président waza dictateur a diriger mboka ezo favoriser et créer ba mécanisme nyonso ko bloquer yango zo mona article 64 alinéa 1 lobby tout Congolais balobi tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Donc, ce que vous pouvoir na force, il faut te combattre. Ce que vous pouvoir le Félix on a l'élection, mais vous violer la Constitution, il faut te combattre. Mais maintenant, Constitution à l'obité, tout combattre. C'est là où se pose maintenant le problème. Nous devons lobby à combattre quand on a voix, à contredire le malomé, n'a ya lobby, n'a question minduki. À réclamer et puis à revendiquer. Et maintenant, à légaliser le qu'on a eu na soubassement constitutionnel. Alors, fondement wana et vous allez vraiment passer pour que tout le monde ait kakana maloba ou bien bitumba. Ce qui est battement va très puissant si manaye. Le seul moyen que l'on a bitumba wana est qu'on négocie. Mais on va négocier à quel prix? Ça je ne sais pas. Chers compatriotes du peuple congolais, merci beaucoup pour le direct de ce soir. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous ne sommes pas experts en tout ce que nous faisons, mais nous faisons notre mieux pour s'informer et venir vous informer. Merci. On se retrouve dans les prochains directs.